C'est le Disney Club. Nicolas, c'est commencé. Oh, mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je joue au pompier qui sauve Birdie des flammes. Et pourquoi je joue au pompier, hein? Eh bien, parce que dorénavant, dans le Disney Club, nous recevrons chaque mois une ou plusieurs personnes qui seront inscrites à notre tableau d'honneur. Et les premiers invités, les premiers que nous voulions féliciter, ce sont les pompiers de Paris. Nous recevrons donc les pompiers de Paris, mais aussi l'ami des animaux, l'ami de Birdie, notre mascotte, le docteur Payancé. À Disneyland, en Californie, eh bien, nous découvrirons des moyens de transport vraiment originaux. Et nous aurons nos rendez-vous habituels avec la bande à Picsou, Tic et Tac et une vraie petite famille. Quoi de neuf chez les Goumis? Eh bien, Grammy retombe en enfance. Enfin, pas tout à fait. Disons que Grammy retrouve sa jeunesse lorsque Nogam, son ami d'enfance, revient dans la vallée des Goumis. Les Goumis! Courage, plus des voix. Bon, ne vous impatientez pas, ils arrivent tous, Riri, Fifi et Loulou. Et Zaza alors? Mais bien sûr, Zaza aussi, dans la bande à Picsou et dans la suite du Disney Club. Concours. Il s'agit de trouver le nom d'un petit personnage ami d'une marionnette que vous connaissez tous. Regardez le premier indice, il appartient à ce petit personnage qui est si petit que cet indice tient dans ma main. Je suis sûre que vous n'avez jamais vu un chapeau de forme si petit. Mais avant de connaître les deux autres indices donnés au cours de ce Disney Club, notez bien notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Oncle Picsou retrouve à la fois sa mine d'or où il a fait fortune et Goldie, le seul grand amour qu'il ait connu. Quelle journée! Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, les invités de notre tableau d'honneur, les pompiers de Paris, et c'est dans la suite du Disney Club. Chaque mois, nous recevrons un garçon ou une fille. Ou un groupe ou une association qui mérite d'être inscrit au tableau d'honneur de notre Disney Club. Alors aujourd'hui, les premiers que nous inscrivons, ce sont les sapeurs-pompiers de Paris. Et voilà, donc nous allons les rejoindre. Eh bien, je vais commencer par vous les présenter. Alors bonjour, mon prénom c'est David, 23 ans, je suis première classe. D'accord, ensuite. Bonjour, Lionel, 23 ans, première classe également. Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai 24 ans et je suis première classe aussi. Bonjour, je m'appelle Thierry et j'ai 26 ans. Alors, une question à toi, Thierry, puisque je te tiens. Comment devient-on pompier? Est-ce que c'est une vocation? Au départ, c'était plutôt un rêve d'enfant, quoi. Comme tous les enfants ont déjà vu la grande échelle et tout ça. Et puis bon, ensuite, ça fleurit et tout ça. Et puis ensuite, faut aimer le sport, faut aimer assister les gens, secourir les gens. Combien vous êtes de pompiers à Paris en tout? Nous sommes environ 7000 pompiers à Paris.
Et quel genre d'intervention faites-vous? Ça va de la fuite d'eau au chat perché dans un arbre à se couvrir. Oui. Beaucoup d'accidents de circulation, des feux, des fuites de gaz, explosions et beaucoup de secours à victimes aussi. C'est pour ça que dès notre entrée au pompiers de Paris, ils nous forment pour être secouristes et spécialistes en animation. Votre formation dure environ combien de temps? Nous avons 2 mois de formation au centre de Villeneuve-Saint-Georges, c'est le centre de recrues, et après nous partons 2 mois en centre de perfectionnement de recrues, là où nous perfectionnons la formation, nous apprenons le métier de pompier. Alors est-ce que vous avez beaucoup de feux? Est-ce que ça vous arrive à Paris? Sur la région parisienne, nous avons beaucoup de feux, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Maintenant, nous intervenons aussi dans le sud de la France. En province, oui. Pour aider justement les pompiers qui sont sur place à cause des gros feux qu'il y a pendant la sécheresse. D'accord. Alors, est-ce que ça vous donne envie de devenir pompier? Oui! Eh bien, visiblement, c'est partagé, il y a beaucoup de oui. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un métier très difficile et nous le verrons tout à l'heure dans un reportage, un entraînement qui est particulièrement coriace. Merci en tout cas et on peut les applaudir. À Disneyland, en Californie, il y a de nombreux moyens de transport, souvent très originaux, et nous les avons essayés pour vous. Il y a bien des moyens de visiter Disneyland près de Los Angeles en Californie. Vous avez l'embarras du choix en ce qui concerne les moyens de locomotion. Le petit train du Far West. Le tramway à cheval. Ou encore l'antique omnibus. Encore plus étonnant, vous pouvez choisir le sous-marin. Les télécabines. Et enfin, le plus moderne de tous, le monorail. Ce monorail permet de relier les différents points de Disneyland en quelques instants. C'est le premier train monorail à avoir été construit aux États-Unis. Et c'est l'un des moyens de transport du futur. Et si vous n'avez choisi aucun de ces moyens de transport, il vous reste toujours la poussette. Ça va ma petite Julie? Pas trop fatiguée? Non, ça te dérange pas trop que je te pousse? Évidemment, naturellement. Alors continuons la promenade. Une difficile enquête attend les rangers du risque. Il s'agit de déterminer à qui va revenir la demeure des Baskerville. Est-ce que ce sera à Lord Howie T. Baskerville, qui est un méchant homme, ou bien à son frère Roger Baskerville, qui lui est honnête et sympathique? Tic et Tac sont à la recherche du testament qui établira la vérité. Tic et Tac. C'est l'invité préféré de Birdie, notre mascotte. Nous recevons tout à l'heure notre vétérinaire, le docteur Payancé. C'est dans la suite du Disney Club.